Voilà, donc on commence à Melachan Mechater. Couper. Comment tu faisais le toit du Mishkan? Non, tu coupais le cuir. Il y a des mesures bien précises dans Parashat Teruma, non? Alors il venait le monsieur avec son couteau, son scalpel, son cutter, je ne sais pas ce que c'est, et il coupait selon les mesures ordonnées par Moshe Rabbeinu le cuir pour faire des tentures adaptées aux mesures du Mishkan. Donc c'est Mechater les Mida. Pas Stam coupé. C'est coupé de manière, ouais, comment dirais-je, mesurée. Non. Non. Je sais pas, tu sors des trucs comme ça, comme des somnambules, non? Alors, la Gemara, elle dit, efface tout ce que tu connais, ça sera plus facile pour toi d'étudier le sujet. Amar Rav Menashe, Ayman de Salit Silte, Chayav Mishum Tochen. Tu as du bois et tu coupes des petits copeaux de bois. Salit Silte, c'est des petits copeaux de bois. Pour pouvoir embraser le foyer, on faisait des petits coupeaux de bois pour que ça puisse embraser la bûche. Donc tu prends du bois et tu coupes en petits morceaux comme ça. Alors là, c'était Tochen. Tochen, c'est quoi? C'est tu prends un élément gros et en le coupant en petits morceaux, tu lui donnes une nouvelle affectation. D'accord? Tochen, c'est moudre. J'ai du blé, quand je suis Tochen auto, ça devient de la farine. Ouais? J'ai du bois, quand je coupe en petits morceaux, ça devient des copeaux de bois utilisés pour faciliter l'embrasement du foyer. Je ne sais pas, je ne connais rien moi. On ne va pas développer le sujet de Tochen maintenant. Si tu veux, quand tu coupes une tomate en petits morceaux, ça a une autre affectation qu'une grosse tomate? Pas tellement. Donc, quand tu avais une grande bûche qui ne peut pas brûler avec des copeaux, c'est plus du tout la même affectation. C'est plus la même utilisation. Si tu n'as pas compris, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Tochen, c'est pas le sujet. Nous, on fait Mechater. Je ne vais pas pouvoir faire deux sujets en même temps. Donc, Amar Avashi, Ikapid Amishrata, Chayav Mishum Mechater. S'il est makpid sur la taille, Chayav Mishum Mechater. Uniquement. Ouais. Oui, parce que là, hein, c'est plus pour faire des copeaux, là. C'est que tu coupes un bout de bois pour te faire un, je sais pas moi. Quand tu es MacPit sur la taille, c'est plus pour faire des copeaux là-bas. C'est plus grand, quoi. Et c'est pas que tu as coupé plus grand. Si tu as coupé plus grand et que Stam, tu avais une bûche, tu l'as coupée en deux, mais tu t'en fous, elle est coupée, c'est pas Mechater. C'était pas MacPit sur la taille. Tu avais une bûche, tu en as fait deux. Alors il y a peut-être une autre Avera, mais c'est pas Mechater. Regarde Rashi. Mais là aussi, tu n'as pas fait Mechater. Parce que ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien de faire la même taille. C'est pas ça la Melacha. Rashi des salid silte etzim dakim le avir esh. Donc des petits bouts de bois afin d'alimenter et que le feu prenne. Veikapid amishrata lechotran bemida. Donc Rashi dit découpé en suivant une mesure bien précise. Mechater, il rappelle la Melacha dans le Mishkan, Mechater or, de couper le cuir, mais katsetso bemida, alors qu'il coupait le cuir pour faire des toits là-bas dans le Mishkan de cuir, ouais, alors c'était bemida. Alors ici aussi c'est bemida. Ah, pourtant c'est pas du cuir. C'est-à-dire, c'est la même Melacha. La même Melacha, la Melacha de Mechater correspond au fait de couper quelque chose, ouais, de manière précise. Alors j'ai rapporté un certain nombre de Rishonim, ouais, qui explique justement, c'est une question que ça doit être coupé de manière précise. Le Piskirid, il dit Amaravashi, Ayman de Mesalet Silte Chav Mishum Tochen,
Pirouche mevake ha'etzim lechatirot dakot. Bon, c'est comme Rashi. Veikapidamishrata chayav mishum mechater. Pirouche mevake ha'kanim lasot même keli. Pourquoi Bémet il coupe le bois? Il a juste rajouté un exemple. Le Piskeri. Pourquoi il coupe le bois avec une mesure bien précise? Parce qu'il veut faire un keli. Un keli, nagid un banc. Donc il y a le banc, il prend un banc, un bout de bois. Il avait préalablement fait des trous. Et il a besoin maintenant que les pieds qui vont emboîter dans le bout de bois pour faire un banc, ils aient une taille précise. Il a besoin de faire un keli. Donc quand tu fais un keli, en général, tu veux que ça soit maintenant une forme qui soit harmonieuse ou bien que ça s'emboîte bien les uns avec les autres, c'est des tailles bien précises. D'accord? Donc tu as coupé des bouts de bois pour faire un keli. C'est bon? Oui, רבנו חננאל, ויקפיד המשחטה, כלומר, אם מתכוון לחתוך אלו סלטי זרת עורר כל אחד ואחד, חייב משום מחתר. Il a coupé chacun la taille de zeret, c'est le petit doigt, ouais, je sais pas combien ça fait. c'est pas celui-là le plus petit? Mm-hmm. Ouais, donc là, il parle, lui, il est même. Il utilise. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Il dit qu'il parle des mêmes morceaux de bois, même copeaux. Tu dis l'avantage dans le Pirouge Rabbi Hananel, c'est pas deux cas différents. Ouais, mais il faut se demander pourquoi, c'est pas évident. Parce que dans ce cas-là, ça sert à rien. Cette taille-là ou cette taille-là, a priori, ça change rien. Donc pourquoi c'est une melacha tzricha legoufa? Je comprends ta remarque sur Rabbi Hananel. J'ai vu qu'il posait la question sur Rabbi Hananel, c'est ça la question qu'il y a. Les saïd silté, mevakia etzim lechatirot dakot, kapil mishrata shechotran lemida achat kulan. On a une deuxième Gemara qui nous dit, qui est un peu plus compliqué, comme cas. Le premier cas, c'était facile, c'est que tu as coupé un bout de bois, comment dirais-je, correspondante à une mesure bien précise. La deuxième Gemara, c'est un cas un peu différent. Amegare rocher klunsaot, ou klunsot, beshabat, chayav mishum mechater. Tu as des bouts de bois que tu vas râper, tu vas couper, ouais, pour les mettre tous à la même taille. Le but, c'est pas qu'ils fassent 10 cm ou 15 cm. Le but, c'est qu'ils aient la même taille. Donc, je n'ai pas cherché ici à couper, ouais, suivant une taille bien précise à l'origine. C'est égalisé. Égalisé, c'est également mechater. Même que je n'ai pas recherché une taille, je m'en fous de la taille, écart que ce soit la même égalité. Piskerid, Amegared, Roshek Lunsot Beshavat Remishu Mechater, Mashve, donc c'est égalisé, Roshek Lunsot Shiu Shavin ou Mechatran Bemida. Megared, c'est quoi? Megarer ou Megared, c'est coupé, râpé, peu importe. Il y a un partage d'écran, tout ça. Est-ce que tu as raison? Tu as raison, désolé. Ouais. Tu as raison. Je les ai oubliés, les virtualistes. Non, j'ai oublié de faire. Tu m'as déconcentré avec le recto verso, David. Des bois, des tiges de bois. C'est-à-dire qu'il a l'intention, quand il coupe les Kunsaot, ouais, de les faire toutes à la même taille. Mitkaven, de faire tous à la même taille. C'est pas approximativement ça va aller. Non. Il dit, met l'un à côté de l'autre, il coupe, l'un à côté de l'autre, il coupe. Ouais. Mitkaven a sauté de zé. C'est pas que c'est Yatsa Kacha. Alors, chez Menatan, il explique le chidouche de cette mara. Besod melechet mechater. Vous avez le partage d'écran, les Tanel? Tu as le partage C'est bon, d'écran ou pas? on a, c'est parfait. Incroyable. Oui. Besod melechet mechater. Mashma chez Geder Amelacha ou Bemechater, Kol Chafetz, la ville est Mida Mesuyemet. A priori, dans le Mishkan, là-bas, on coupait
selon une mesure bien précise. Pas pour que ce soit chavé quelque chose. C'est moi, je fais une mesure bien précise. Le deuxième qui va couper, de toute façon, c'est une mesure précise aussi. Voilà. Mais ce qu'on a vu dans la Gemara, des Bedin Mechater Rocher Klun Saot, Ita de Chayav Mishu Mechater Afalpi, Shesham Eno Mechater le Fimida Mesuemet, et la Kol Matarato Lashvot le Godal Echad. Yeter Biur Madoua, Ofenze, Shayach le Melechet Mechater. Pourquoi c'est Mechater? Moi, je ne cherche pas que ça fasse 10 ou 15 cm. Je cherche que ça soit la même taille, tous les uns par rapport aux autres. Benire Pachout. Sheavsham Nirchav le Fimida. Falpi Sheno Kovea Latzmo Midat, Horaire Verochav, Mugderet. Bien que je n'ai pas maintenant déterminé une taille à l'avance bien précise. Arkevan Shemechater Almenat Leati Metkom la Klun Saot Achat Leshnia. Puisque j'ai coupé dans l'intention que chacune corresponde les unes aux autres. Avze Begeder Mechater Lemida, chez Mechater Etz. Zé l'ajouto Lemida Travero. Parce que j'ai eu l'intention que chacun ils aient la même taille. Les fisés, ils tradèchent des chiyuv Mechater. Et non Bedavka me Mechater Letzoech Mida Memusperet. Mechater, ce n'est pas forcément couper quelque chose suivant une taille de mispar, chiffrée, une taille chiffrée. La melacha, ce n'est pas comme dans le Mishkan que là-bas c'était une taille qui correspond à un chiffre. Ouais? Peut-être qu'il faut faire une melacha comme dans le Mishkan, un chiffre. Non. La svara de la melacha, comme vous avez bien compris, c'est que je ne coupe pas au pif, c'est que je coupe précisément, ouais, pour obtenir une amélioration de l'objet. Le fait d'avoir coupé ces différents bois de même taille va me permettre de les utiliser pour faire un keli. Et si ce n'est pas de même taille, je ne vais pas pouvoir. Donc, ce n'est pas par hasard que je les ai coupés de même taille. C'est pour obtenir un résultat, une évolution dans l'acte. Ouais. Donc, ça, le guéder de la mélara, c'est que le fait que c'est cette taille-là précise, bien que je n'ai pas réfléchi c'est 10 ou 15 cm, ça fait que l'objet, maintenant, il a évolué et il va être maintenant utilisable dans mon projet suivant. Donc, quelque part, c'est pas shoot au niveau du guéder, mais ça ne ressemble pas au Mishkan que là-bas, on recherchait une taille bien précise. Mais par rapport à la définition de base, ça revient au même. D'accord? Ce cas-là nous a permis juste de mettre le doigt sur la définition. Après qu'on a la définition, on ne voit pas la hidouche. Ouais? Après qu'on ait vu la définition que le but, c'est de couper quelque chose, ouais, pour le transformer, le rendre apte à quelque chose qui ne l'était pas précédemment. Vas-y, dis-moi mieux. Je coupe un objet sans définir précis et que je le transforme en quelque chose de nouveau, ça veut pas dire que c'est des. Comme par exemple Un morceau de grand bâton de bois, je vais le couper pour en faire un plus petit bâton. Un petit bâton qui va me servir à autre chose. Pas pour autant que j'ai fait mes cratères. Maintenant, c'est pas l'amélioration qui. Je ne sais pas. Est-ce que c'est. Si maintenant, il y a différentes tailles de petits bâtons qui vont pouvoir arriver à faire ce que je veux faire avec, c'est pas Mechater. Mais s'il n'y a qu'une taille, c'est Mechater. Non, c'est ça le truc, c'est que le Mechater, c'est que c'est ce que j'ai coupé de manière médouillette, ce diouk-là m'apporte cette précision. Maintenant, si maintenant, je ne pouvais pas faire quelque chose avec un grand bâton, avec un petit bâton, je peux faire, mais il y a plusieurs types de petits bâtons. Alors, ce n'est pas un Mechater. C'est peut-être, comment dirais-je, Metaken Mana, j'ai fait un nouvel objet. Mais ce n'est pas Mechater. Mechater, c'est que la précision avec laquelle j'ai coupé, c'est elle qui m'apporte l'utilisation que je veux en faire. C'est important la notion de précision. Alors, il y a une marque qu'on a déjà vue au sujet de Memachek qu'on va reprendre parce qu'elle a évoqué également Mechater. Il y a marqué Tanoura Banan. Dans Shabbat, Atolesh et Kanaf. Atolesh et Kanaf. J'ai maintenant une oie et je lui arrache une plume. Et ensuite, cette plume-là, je la coupe. Vous vous rappelez à quel endroit on coupe la plume? Oui. Très très rigolo. Hein? C'est pas rigolo, mais. D'accord. Où est-ce qu'on coupe la plume? Tu te rappelles ou pas, Jérémy? Au bout de la fiche. Pourquoi faire? Pour égaliser, pour avoir Non. les. Non. Vous vous rappelez pourquoi on coupait la plume?
On l'a vu cette main déjà. Ah oui, 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 au rachis. Pour faire un pic comme ça, une genre d'aiguille. Non, non, non. Vous l'enlevez les plumes. Non, c'est je l'ai arraché la plume de la bête. Non, vous l'enlevez les. Je la coupe. Pour faire un chapeau. Un chapeau. Voilà, alors il a dit la moitié de la réponse, Netanel. Donc, on C'est arrache qu'avec les- la partie dure, non. Avant maintenant de lisser la tige, il y a déjà maintenant deux parties dans la plume. Il y a une partie dure et une partie molle. Donc, on arrache la partie avec la molle pour faire le chapeau. Non, au contraire. Au contraire, non. Non, non, pas du tout. Je reprends. Avez-vous déjà vu un duvet? Ouais, le duvet, c'est une partie de la plume, vous avez remarqué ou pas? C'est une partie de la plume. Mais c'est le sommet de la plume qui est tendre. Ouais. Parce que si maintenant, et des fois ça arrive quand c'est pas des duvets de bonne qualité, des fois ils ont mis des parties un petit peu trop grandes de la plume. Alors des fois ça peut piquer. Ça peut un peu piquer comme ça le duvet. J'ai remarqué ou pas? C'est un duvet de mauvaise qualité. Un duvet de bonne qualité, ils prennent que la partie souple de la plume et la partie dure. Rachid nous explique, on va le lire dans les mots, il utilisait comme de la paille pour faire un chapeau de paille. Donc on gardait que le squelette de la plume, qu'on faisait des tresses avec et ça faisait un chapeau. Ça c'est kotem. Juste pour comprendre la plume, il y a un tronc. Une plume, c'est un tronc. Peut-être qu'il faut que j'amène mon perroquet, je vais arracher une plume. Et t'as les. Quelle Le horreur. duvet qui est accroché dessus. C'est pas du duvet caché dessus. C'est que là, le sommet de la plume, il est tendre. Tout le sommet de la plume, le tronc du sommet, il est tendre. Le tronc. Il y a un tronc qui commence pas comme Oui, il y a une tige. une tige, la tige. La tige, au début, elle est très dure, puis elle devient de plus en plus fine. Et à la fin, il y a et la finesse de la chose, accrochée à ça, les fibres accrochées au squelette. Mais au bout, quand tu regardes le duvet, il y a c'est des toutes petites plumes. Tu as le truc et hop. Ça. Ça fait plume doigt. Non, mais je veux du duvet. Ah, plume doigt, j'ai mis. On s'en fout. Je veux du duvet. C'est quoi la partie qui s'appelle le rachis dans la plume arabe? On va montrer à Jérémy. Ah, c'est bon, Kotem? Montre à Jérémy. Kotem, c'est coupé. Ma doudoune perd ses plumes. Il y avait une partie qui s'appelait Tu vois ou pas? Il y a le. C'est ce qu'on a détaché. T'as vu, c'est une partie de la plume. C'est pas qu'on a enlevé que les côtés. D'accord. Tu vois ou pas? Ok, moi je pensais qu'on arrachait les Non. plumes. Non. Donc tu coupes à cet endroit-là. D'accord? Alors côté, et à Morette aussi, c'est quand tu as le dur, tu viens passer un couteau pour enlever ce que tu croyais que. Alors, c'est possible qu'on. Je ne sais pas ce qu'on faisait de ce duvet-là, un élodère, mais là, ici, dans ce cas-là, ici, le Morette, il est pour le chapeau. D'accord? On va voir. On va voir. Rachid avait bien expliqué cette histoire-là. Et Rabbi Shimon ben Lakish explique, chacun de ces issours-là, il y a donc trois khatat. Celui qui vient arracher la plume de l'oie, la couper à l'endroit où c'est entre le dur et le mou, et après de lisser pour récupérer que la paille de la plume, il a été ouvert sur trois khataot. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, il explique chacun de quel khatat il s'agit. De quel melacha il s'agit? C'est trois melachot différentes. Trois melachot différentes. Tolesh, Rav Mishum Gozez. C'est une des melachot du Mishkan. Dans le Mishkan, ce n'était pas sur des oies, c'était sur des moutons. Ils étaient sur des séirim même. Ils étaient Gozez, c'est-à-dire ils venaient tondre les séirim, les boucs, pour utiliser leurs poils et faire avec ça des tentures. C'était Gozez. Mais il y a également, on a appris de là que de prendre sur un animal, son vêtement naturel, pour l'utiliser.
L'Avdavka, le mouton, même loi, il y a le même din de Gozez. D'accord? Kotem, Chayav, Mishum, Mechater. Donc c'est notre Melacha qui nous intéresse. Le fait de couper la plume pour récupérer le mou, ouais, c'est Mishum, Mechater. Tu comprends ça, Jérémy, ou pas? Donc c'est un grand ridouche. Après ce qu'on a vu, on n'aurait pas forcément voté pour cette Gemara et dire que c'est Mechater. Il faut donc qu'on explique cette Gemara-là. Ouais. Memaret, Chad Mishum Memahek. Que je viens, il y avait donc une tige qui n'était pas lisse, puisqu'il y avait dessus des petits poils. Ouais. Et en gommant tous les petits poils, j'étais ouvert sur mes marques. C'est ce qu'on avait étudié ensemble. Ouais. Rashi. Atolesh et Takanaf. Vous avez Rashi? Je ne me rappelle plus le Rashi, là, sur la plume, c'était quoi? Atolesh et Takanaf. Notsa, donc c'est une plume. Gedola, une grande plume. Min Kanaf Aof, d'une aile de volatile, de volaille. Va Kotmo, on a dit c'est coupé. La rare chez Talcho, Choter Rocho, chez Oudak. On vient couper le sommet de la plume qui est fin. Veraou il a nicho, Bekar, Vekeset. Et cette partie petite et fine et tendre de la plume, c'est adapté à mettre dans le coussin ou le pouf. Va morto. Donc quand tu prends la partie dure, les tzad zanav, donc c'est la partie dure chez ou cachée. Moret searo mikan ou lekan. T'enlèves les poils, ouais, de cette tige. Ou mashli rakane. Venoten aser bekar keset. Donc ce que Jérémie pensait être le duvet, c'est pas faux puisque c'est une autre forme de duvet. Les résidus de plumes qu'on est venu en vérité raser sur le squelette de la plume, c'était utilisé également comme duvet. Quelle est la différence de qualité? Je ne sais pas. Aucune idée. On utilisait les deux. Peut-être c'est la même chose. Peut-être en vérité c'est la même qualité, sauf qu'en haut, pourquoi te fatiguer à lisser? Tu devais couper, c'est tout. Il y a deux utilisations différentes peut-être. Non, il parle Rachid des mêmes. Le tenacer, bekar, vekeset. Il dit les mêmes termes. Non, je pense que c'est technique, quoi. En haut, pourquoi tu veux pas lisser en haut? Parce qu'en haut, c'est trop mou. Donc là-bas, il faut couper. Et en bas, hein, ouais, tu ne peux pas couper, tu dois lisser. C'est tout. Je pense que c'est comment dirais-je, la fonction chauffante, ouais, hermétisante, parce que c'est hermétique en réalité les plumes, ça garde la chaleur du corps. Ouais. Elle vient autant du sommet de la plume que du duvet. Quand il coupe la partie dure, il dit que les chapeaux étaient ça. La partie dure, après avoir été gommée de toutes les. Ouais, ce que Rachid n'a pas encore dit. Donc c'est ce qu'on avait expliqué dans Memarek, on ne comprenait pas Rachid. Il dit attends, s'il jette le canet, on a l'impression qu'il jette le canet. Alors c'est Melacha chez Natsra Goufa, pourquoi c'est Memarek? Là il dit Mashlir à canet Rachid. Pourquoi c'est Memarek? On avait demandé à l'époque, et c'est le Rachid d'après qui répond. Heureusement il le fait en décalage, il faut lire d'un coup Rachid. Michou Mechater, des capis de l'artor à de Makom, il est makpid de couper à l'endroit qui est apte à mettre dans le coussin. Vega minakane oreg kovaim. Il dit, mais ne crois pas que le côté dur, il le jette. Non, il en fait des chapeaux de paille. Veose kovaim mikan fe off belosear. On faisait c'était très beau, paraît-il. Des chapeaux de poule, ouais. Des chapeaux de canard, c'était très beau. Il y a d'autres surtout de la même taille un peu. Comment? Non. Non. Sur le chapeau, il n'y a pas d'autres de la même taille. Non, non. Mimouj mishum emachek detnan gabe or amemarko. Donc on a un problème ici. C'est-à-dire, c'est quoi le problème qu'on a? Revenons à notre melacha qui nous intéresse, qui est donc mechater. Ouais. Nous, ce qu'on avait vu à l'origine dans le Beth Amikdash, c'est tu coupes diamot sur diamot, c'est vraiment des mesures très précises. On a un peu évolué dans le Geder, on dit même si ce n'est pas
un mispar, mesuyam, ce n'est pas une taille précise. Mais si maintenant je coupe des morceaux les uns à côté des autres, de même taille, même si je ne sais pas si c'est 10 ou 15 cm, peu importe, le fait d'être médaillé, bidiouk, chaque morceau de bois la même taille, c'est aussi mechater. Mais ici maintenant, ouais, quand je coupe le sommet de la plume, ouais, j'ai besoin d'une taille précise. Pourquoi c'est mechater? Non, mais on ne comprend pas le chidouche. On est content qu'il y ait un chidouche, mais il faut le comprendre. On est content que c'est un cas en plus, encore plus fin. Mais on n'arrive pas à le comprendre tellement il est loin. J'ai compris en tant que nouvelle utilisation de l'objet. Ouais. Mais on a vu que la guéder de la melacha, c'est de couper de manière précise. Ah ouais, comment? On va enlever le bout, on va couper à la section du mou et du dur. Chazak ou Baruch. T'entends Jérémy ce qu'il dit? Ouais. Rachid nous a apporté l'histoire des chapeaux dans Mechater. Il aurait pu, si, il aurait pu Rachid rapporter l'histoire du chapeau déjà dans Memachek, ouais. Pourquoi il a rapporté ça dans Mechater? C'est dans Memachek que ça m'intéresse de savoir que les plumes, on les lisse pour les mettre dans le chapeau. Pourquoi dans Mechater il rapporte? Parce que si maintenant il faisait rien, hein, ouais. Si maintenant il faisait rien du côté dur, ouais. Il a besoin du côté mou. Et le côté mou, Nagid, il y a 2 cm du côté mou. Ouais. Il coupe 1, 1,5 ou 2, il a récupéré le mou. Hein. Donc c'est pas médouillac. Le fait d'avoir coupé 1 cm du mou, j'ai eu du mou. 1,5, j'ai eu du mou. 2, j'ai eu du mou. Pourquoi ça s'appelle quand je coupe, c'est médouillac? Parce que puisque je dois récupérer le côté dur, donc je vais couper bidiouk à l'endroit où le mou se termine et le dur commence, pour récupérer d'une part le mou pour les coussins, et d'autre part le dur pour la plume. Donc c'est un endroit très précis. Je ne veux pas couper 1 cm. Après je dois recouper pour obtenir mon chapeau. Donc je vais couper bidiouk au point d'intersection. Donc c'est vraiment c'est quelque chose de très précis. Regardons le Shalom Yonatan, comment il nous explique ce point-là. C'est sûrement ça. Je pense que si je te dis que c'est ça, ça va nous libérer d'un problème. Moi, vérifie. Au Berashi Piresh, la Achar chez Talchou, après qu'on ait donc plumé l'oua, Choter Rocho chez Oudak, il va couper le sommet de la plume. Et c'est adapté, ce sommet de la plume, pour mettre dans les coussins, les poufs, ou me voir, mais la shon Rashi. Shen lo inyan shel mida klal. Où elle est le mechater précis ici? Le côté mou pour mettre. Lo mida memusperet, shel horer ve'ochav mesuyam. Ni ça ressemble au Mishkan que c'est une taille bien précise en long et en large. Velomida toemet la timo les godel chafet sekvar kayam. Il ne cherche pas à couper le sommet de cette plume, la même taille que le sommet de la première plume. Tu n'as aucun enjeu d'harmoniser toutes les plumes. Donc ça ressemble ni au Mishkan, ni au Kloun Saot. Betzaïchioun. Madoua yeshlecha evokan mishum melachat mechater. Alors pourquoi c'est chayav mishum mechater? Advarim tmuim, shemeachar vekol inan achitur uliten lekar vekeset, puisque tout l'intérêt, la melachat sera la goufa, tout l'intérêt de cette coupure, c'est de mettre dans le coussin. Imken er itachen sheshsorer bemida alot tzrichim rak lachtoret achelek arach. Je m'en fous complètement de la taille de ce duvet. Alors pourquoi c'est mechater? Retiens-toi, Benjamin. Vacher nire de bedin kotem kanaf itradesh yesod chadash bemelechet mechater דכיוון שבכל חיתוך שהיה במשכן לפי המידה נצרכת, היו מדקדקים בשעת החיתוך שלא להטות החיתוך אלך ואלך. Comme maintenant on coupait le cuir
dans le Mishkan, on faisait attention de couper de telle manière que ce soit tellement précis. C'est pas qu'on faisait un brouillon. Non, on coupait dès le premier coup. Ouais. Bidou à l'endroit qu'il fallait. Bidou à l'endroit qu'il fallait. Arèche et Tsurat Achitour. Et comme on coupait à l'endroit qu'il fallait, donc d'une grande pompe, on pouvait faire 2 tentures. Hein. À droite, à gauche, c'est précis. Quand tu coupes, à droite, à gauche, c'est précis. Arèche et Tsurat Achitour a été allé d'épée ou la tritour Medouk Deket. Une seconde. Voilà. Vetradesh Bektimat Kanaf, chez Kevan, chaussée Peoulat Tritour. Medouk Deket, Afalpi, Shen Matarat, Achitour, Leagal, Idemida. Comme je coupe précisément la partie molle, bien que je ne cherche pas à avoir une taille bien précise, je sais Tatsurat Apeoula Shanasibishkan, Vachava Kalbetora. C'est déjà Ravishu Mechater. Ou Behemet, En Inyan Bedavka Lagal Idemida, Almenat Litreyev. Kol Shemedagdeg Bepuolato Lartor Bimkom Medouyak, Mezetam Vesibak Var Yasheravu Mishu Mechater. Il dit donc on voit que ce qu'on avait déterminé, ce qu'on avait donné comme définition, que Mechater, c'est de couper suivant une taille bien précise, c'est faux. C'est que là-bas, pour pouvoir utiliser la chose, il était nécessaire d'obéir à une taille bien précise. C'est pour ça que c'était nécessaire de couper selon une taille bien précise. Parce que si la taille n'était pas respectée, tu ne pouvais pas faire ton kéli, tu ne pouvais pas faire ta tenture. Mais ce n'est pas que Mechater, il faut respecter une taille. Il faut couper pour le rendre utilisable à ce qu'on veut en faire. Et dans la plupart des cas, c'est parce que tu as respecté la taille que tu vas pouvoir l'utiliser, ce pourquoi tu veux faire. Mais dans la plume, ce n'est pas la taille qui t'intéresse. Ou les fisés, Bekol Makom Shamrou Begmara, des Kapid Amishrata. Chaque fois qu'on dit dans la Gemara, on est makpid sur la taille. Yesh Lefare, chaque padal, Midai, Igoremet, Chease, Peulat, Ritou, Medouk Deket. C'est puisqu'on voulait une taille précise, c'est ça qui m'obligeait à couper de manière précise. Et de couper de manière précise, c'est ça la mélacha. C'est pas la taille la mélacha. C'est parce que j'avais besoin d'une taille que j'ai coupé de manière précise. C'est parce que j'avais besoin d'une taille que j'ai coupé de manière précise. Mais la mélacha, c'est pas de couper selon une taille, c'est de couper de manière précise. T'as compris, Jérémy, ou pas? Oui, j'ai compris. Il y a beaucoup de marottes. Je ne sais pas si la Tzrichuta des trois, je ne sais pas. Ce pas des tzrichutot, c'est des gmarotes séparés. Ce pas des mishnayot. Il faut savoir que dans les gmarotes, il y a des amoraïm qui apportent des cas de la vie courante et ils disent voilà, si tu fais ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Mais ce n'est pas qu'ils donnent une définition géométrique. Mamashlo. Ce n'est pas une Mishnah qui se suit, pas du tout. Il n'y a pas de Srichuta. Ouais. Ar Benidon, c'est-à-dire c'est pas sûr que l'Amora, quand il a dit ça, il connaissait l'enseignement de l'autre Amora. Lui, il a dit ce dîner dans ça, lui, il a dit ce dîner dans ça. Donc, il faut chercher juste une intersection pour que ces définitions correspondent. Et pas une Srichuta dans les cas. Ar Benidon de Ktimat Kanaf, Yeshtam Acher, Madoua Medakdak, Bepeulat Achitour. Les Fichar Shapir Shalitrev Avbelot Surat Amida. La raison pour laquelle je coupe de manière précise, c'est pas pour obtenir une taille, c'est pour pouvoir mettre que la partie molle dans le coussin. Et je m'en fous de la taille. Mais en tout cas, ça m'oblige à couper de manière précise. En tout cas, ça m'oblige à couper de manière précise. Vadain Yashli horaire. Mais malgré tout, on a encore une question. Des chasser bedimion les massa melacha shabé mishkan. Malgré tout, bien qu'on va couper de manière précise pour récupérer la partie molle de la plume, mais ça ne ressemble pas à la melacha qu'on faisait dans le mishkan. Pourquoi? Sheken be mishkan, sheyut tzrichim midam edueket ikpidu shelonatot yamin ou smol. Dans le mishkan, on coupait précisément. On ne faisait pas, ouais, que du côté autant du côté droit et côté gauche de la coupure, c'était bien précis. Et ici, l'enjeu, c'est de prendre la partie molle, donc je m'en fous du côté. Il n'y a que le côté mou qui m'intéresse, ça ne ressemble pas au Mishkan. La reine, Kapit, Shelo Lartor et Tachelek à cacher. Le but, c'est que je ne prenne pas le dur avec. Mais si j'ai pris un petit bout de duvet, ça ne me dérange pas. Donc, ce n'est pas très précis en vérité. Le but, c'est de ne pas avoir du dur. Donc, je peux couper ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Aïkar, c'est de ne pas arriver au dur. Alors que dans le Mishkan, c'était très précis. C'était un point. C'est un point très précis. Là, ce n'est pas un point très précis.
peux obtenir du duvet ou comme ci, ou comme ci, ou comme ça. C'est pas très précis. On a dit, mais là, on lit. Ça m'aurait suffi de couper un morceau du rare, même si j'ai coupé à moitié. Qui me dit que ça s'appelle Mechater puisque ça ne ressemble pas au Mishkan. Cependant, dans Rashi, il répond à la question. Il a écrit pourquoi Bemet un Mechater des capis de l'artor ad makom shuraouy, de couper jusqu'à l'endroit où c'est apte à être molasson. Vegam minakane oreg kovaim. Pourquoi Rashi m'explique ça ici? Dans Mechater, il m'explique l'histoire que le côté dur, on le met dans le chapeau. Parce que dans le chapeau, il ne faut pas qu'il y ait du mou. Et dans le coussin, il ne faut pas qu'il y ait du dur. Donc, comme dans le chapeau, il ne faut pas qu'il y ait du mou. Et dans le coussin, il ne faut pas qu'il y ait du dur. Donc, il y a un seul point d'intersection. Donc, ça ressemble au Mishkan. Et la précision est précis des deux côtés. Mais c'est ça qui s'appelle la précision. Sinon, ce n'est pas la précision. Ça revient à dire c'est ça la précision. Parce que si maintenant, tu recherches que le mou, bon, alors tu as un petit mou, un grand mou ou un moyen mou. Mais pour obtenir du mou, tu n'as pas besoin d'être précis. Tu n'as pas besoin d'être précis. Mais là, comme maintenant je veux tenir et du mou et du dur, j'ai qu'un seul point d'intersection. Alors sur ça, il rapporte un Rav Auerbach qui pose la question, toi tu fumes Yom Tov ou pas, Jérémy? Azé Shalom, il fume. Maintenant, sur les Marlboro, il y a marqué Marlboro. Et quand tu fumes jusqu'au bout la cigarette, ça brûle les lettres. Sur la cigarette, elle est sur l'intérieur de la bouche que ça S'il te plaît, Samuel, tu peux arrêter? Ouais. D'accord. Tu entends ou pas? Donc il y a un problème de mochek. Il y a des poskim qui disent qu'il y a un problème de mochek. Ça veut dire montrer. Effacé. Mochek, elle met la couleur. Ouais. C'est sur des rabananes. Mochek normal. Ouais, c'est sur des rabananes. Alors pour éviter ce problème-là, alors le mec il coupait sa cigarette. Ah, c'est la question, est-ce que c'est Mechater? C'est plus Mechater que Mochek. Quel rapport? Il n'y a pas de mochek quand tu coupes. Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est-à-dire il y a moins de problème dans le. À côté du filtre. Et il coupe quoi alors? Il coupe. Regarde, tu as des photos sur le duvet. Prends une photo de Marlboro. Non, il ne faut pas jouer avec les Marlboro. C'est inscrit à l'envers de Marlboro. Tais-toi, Samuel, tais-toi. Ça suffit. La cigarette à l'endroit juste après les coups. Horrible Jew. C'était utilisé par le celui qui jette le filtre. Faites pas ta science. Mais non, s'il fume que le filtre, il ne reste pas grand-chose. Non, je pensais que c'était écrit ici comme ça, il coupait à ce moment-là. Parce que maintenant, il tombait toujours sur le ticket de métro. Vas-y. Là, il n'est pas Mechater, il s'en fiche du filtre. Le côté du filtre. S'en fout. Il peut plus ou moins grand couper la cigarette. Alors c'est Mechater ou pas? Bah non, d'après le. Voilà. Voilà. Vekar posek à Rav Auerbach. Donc c'est pas Stamar Chidouche dans Rashi. C'est ça qu'il a rapporté. Il était content, le Shami Jonathan, de ne pas avoir. Il permet la cigarette. Non, non, il dit en note en bas. Hein. Bien entendu, aujourd'hui, ça sur la cigarette. Maintenant que c'est connu que c'est dangereux pour la santé, c'est plus Ochel Nefesh, ouais, c'est Kilou Nefesh. Oui, il le dit dans la note en bas. Bah, beaucoup de poskim disent que c'est assourd. Allah Khalema assez. Certains poskim qui permettent ou interdit après les découvertes médicales. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il y en a encore qui permettent aujourd'hui? C'est un sujet à étudier. Tu peux arrêter, Samuel? Tu peux te taire vraiment? Non. Tu peux vraiment arrêter? Tu peux arrêter? Merci. C'est pas chez la Shabbat, c'est Yom Tov. Ouais, donc on le fera pas. Chez Dan, Bedin, Chitou, Chelek, Asigaria, Beyom Tov. Chez Alav Kitouv. Ve'ela, donc il a élevé une halacha. Chez En Bazé Mishou Mechater, Ve'piresh Zal. Ve'zel Eshono. Ça, c'est la lochon du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Aval Mistaber, Dakpeda, Le'asir Bemida,
Lo nikra mechater. Uma shekotem notsa. Ouais. Ce qui coupe dans la plume, pourquoi c'est chayav là-bas? Mishum mechater tzrichim lomar mipnei sheshnehem reuim ve'al shnehem hu makpid. Comme il est makpid et sur le dur et sur le mou. Ouais. C'est pour ça qu'il est ouvert sur mechater. Mais dans la cigarette, je suis makpid que du côté du tabac, de l'autre côté, je m'en fous après. Ah, c'est que tu des joueurs, c'est normal. Quel rapport? Parce que Quel rapport? il coupe le comment ça s'appelle ouais, comment ça s'appelle Le ticket de métro? Non, le orange, comment ça s'appelle le filtre, il le coupe le filtre. Non, il ne coupe pas. Bah si, il coupe, il prend un filtre et qu'il met dans le. Non, à l'époque, nous à la fac, c'était les tickets de métro, pas la carte orange. Non, moi je te parle de la cigarette. Jamais la carte orange. Il prend la cigarette, il prend un filtre, il met dedans. Hein? Là, c'est comme ça. Bah, t'as pas fait la fac. Près de la cigarette. C'est le bizutage. La cigarette, il met dans Le la fil de la cigarette, j'avais lu, les personnes mettent le fil de Je la sais pas, cigarette. comme ça ils disent. Moi, je pense que non, mais. Il prend le fil de la cigarette. Pas les goïms, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Jamais, il prend ou soit un carton, soit il Faut prend qu'ils oublient la réalité de la vie. des points. Tu peux la mettre comme ça? Bon, on s'en fout. T'as besoin de cannabis médical, toi? Non. Alors on continue. Moi, je vais essayer, je crois. Ah, c'est possible. Hein. Pourquoi pas? On se fera une soirée? Ouais. Hein? On se fera une soirée? Vous pouvez pas inviter les gars. Une soirée thérapeutique. Avec les Doors en fond musical. Ah, oui, bien sûr. Ouais, je sais. Dainu, Dafka. J'ai un programme de censure. Dainu chez Dafka, Beofen chez Medagdek, Alamida, Lartor, Bimkom, Mesuyam, Vepula Tadikduk, Imokwar, Shnetzadim, Cher Ladunu Ketolda. C'est intéressant. Encore un dernier point. Il rajoute jamais encore un dernier point important que je vous ai déjà dit oralement, mais on va le voir dans les mots. C'est fondamental à chaque fois qu'on doit juger le problème de Mechater. C'est important les autres animaux, même pas spécialement. Il faut être précis même si on ne veut qu'un seul stade. Comme par exemple. Avant la cigarette, Ouais. on est précis de dépasser la cigarette, de dépasser l'écriture. Ouais. Il y a quand même un niveau de précision. L'important, c'est qu'il faut, pour que ce soit Mechater, il faut que la précision elle se fait des deux côtés. C'est-à-dire qu'on a un intérêt. Oui, parce que la précision, quand elle est d'un côté, c'est pas vraiment une précision, parce que j'obtiendrai une grande ou une petite cigarette, mais c'est une cigarette. Oui, il y a moins de précision. On va quand même viser un point. Voilà, mais c'est pas suffisamment précis pour que ça ressemble à la mélacha de. Parce que n'oublions pas qu'on commence avec une histoire de mispar. Donc on a commencé à déduire, mais il ne faut pas aller trop, faut pas s'éloigner du guédin, la mélacha. Et les rats pour du film, la fois je vais prendre du film, couper pour faire. Attends, tu te poses des questions d'Alara ou je me trompe là? Non, je me trompe ou tu poses des questions d'Alara là? Le film en plastique, la Mais je sais pas, on a fini le sujet de Gemara et des Rishonim pour commencer à poser vos petites questions séculières. D'accord? Merci. Un peu de discipline enfin. Au collège, tu aurais été mis dans la cuisine pour faire la vaisselle avec une question comme ça. Bon, on va s'arrêter là. Hein. C'est dommage, j'avais encore un petit passage, mais c'est pas grave. Non. Pourquoi? Tu peux, mais je m'engage pas à répondre. Vas-y, pose et je ne réponds pas. J'adore. Ouais, pose là, j'adore ne pas répondre. Non, à la fin, On n'a pas le droit de recouvrir un plat Shabbat avec du film machin, avec des trucs comme ça là. Quoi, tu fais ça toi? Ouais. Je te crois pas. Moi j'ai mis au frigidaire. Je te crois pas. Non, je crois pas. J'ai dit non, moi j'étais sûr que c'était interdit. Pourquoi? Je te crois pas. Comment on fait? C'est tellement interdit que ce rouleau, il est mouxé. Oui, il est monté. Ah, voilà. Alors comment on fait pour mettre au frigidaire ce qui reste? Bah, tu mets une assiette dessus. Mais c'est Michum quoi? Mais c'est Michum quoi? C'est quoi? C'est quel travail? C'est quel travail ça? C'est Mechater? Ça a l'air. Hein. Oui, c'est Mechater.